Heureux comme Maurice Gillet, le retraité. Il est l'un des locataires historiques des cités Kalougine. Moi, j'avais vu la construction, puisque je travaillais tout près, mais je ne connaissais pas du tout les appartements, rien du tout. Avec le temps, il s'est bien installé dans cet habitat si singulier. On est dans quelle pièce, là? C'était la chambre de ma fille. À côté d'où? C'est un poteau. Il était là quand je suis arrivé. Plus de 200 appartements éparpillés sur 2,5 hectares de verdure, c'est la résidence Kalougine près d'Angers. Des HLM révolutionnaires dans leur conception puisque tous ces logements sont différents les uns des autres. Kalougine, cela sonne comme un concept venu d'ailleurs, mais c'est le nom d'un Français incarnant l'architecture nouvelle, celle d'après mai 68. Il refusait l'orthogonalité, il voulait des formes qui étaient plutôt arrondies, en courbe et en contre-courbe. Beaucoup parlent d'ici d'habitat un peu schtroumpf ou un peu barbapapa. En tout cas, lui parlait d'habitat rocher, en effet, des habitations comme ça dans lesquelles on va se retrouver un petit peu caché. Vladimir Kalougine, le voici, belle stature, cheveux longs, barbe d'époque. Son projet d'inspiration écologique était pensé avec les habitants. Il y a eu une sorte d'approche de chaque logement, mais très vite, les gens ont réussi quand même à caser leurs choses. Quitte, alors il y a eu plein de solutions. Il y a eu des appartements en Louis XV, tout à fait. Il y a eu des appartements tout à fait modernes. Et il y a eu tous les intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes. Les bâtiments couleur sable aux allures de troglodytes allant de 5 à 9 niveaux se nichent dans un vallon paysager. Mais dès les premières livraisons au milieu des années 70, de gros problèmes vont apparaître dans les intérieurs. Les promoteurs, enfin les bâtisseurs de la cité ont fait faillite et il n'y a plus personne pour refaire les maisons. Et ce qui, par la suite, peut amener à ce qu'on ferme carrément la cité. Il n'y aura plus de cité de Kalougine parce qu'il y aura trop de problèmes d'humidité. On sera obligé de fermer tous les appartements et ce sera dommage parce qu'on a un environnement exceptionnel. Au fil des saisons et des années, les Kalougines se délabrent et les locataires ne restent pas. En 2010, un énorme chantier de rénovation s'attaque enfin à l'étanchéité du bâti en installant ces gouttières qui n'étaient pas prévues à l'origine. Les eaux de pluie devaient, sur les bourrelets, permettre la création de végétaux qui allaient donner un aspect vert aussi au bâtiment et rompre le côté un peu trop monolithique du béton. Et donc il y a une réflexion qui doit être entamée pour essayer de retrouver un aspect végétal, mais avec les contraintes du technique, et c'est toute la difficulté de ce projet. La mauvaise réputation des lieux, les moqueries autour des fameux poteaux au milieu des pièces biscornues n'ont plus cours. Aujourd'hui, la totalité des appartements est louée. Ce qu'avait imaginé il y a près de 50 ans Vladimir Kalougine, ses formes, ce lien avec la nature, est aujourd'hui furieusement tendance, lui qui n'a jamais pu reproduire ailleurs son modèle de cité.